Hirsute, hagard, le regard fatigué, se protégeant d'une épidémie mondiale dont ils n'ont eu que quelques vagues échos durant leur captivité, le docteur Bessot et ses deux compagnons sortent de 10 mois d'enfer. Le 30 octobre 2019, le médecin-chef du district de Bagassola, son infirmier et son chauffeur effectuaient une mission dans leur région du lac Tchad quand des hommes de Boko Haram les ont enlevés. Si je dois raconter comment nous sommes pris pendant les 8 mois, nous allons passer même une semaine ici. Et c'est des trucs horribles qui ne sont pas dignes à faire à un être humain créé à l'image de Dieu comme toi. Ce que nous avons subi, je ne souhaite pas qu'un autre Tchadien subisse ça. Accueilli à N'Djamena par les autorités et sa famille, le docteur Bessot peine à trouver les mots. Il reconnaît avoir soigné des dizaines de combattants djihadistes. Par devoir, il est médecin, mais surtout pour survivre. Je sais qu'ils ont fait très du mal à ces pays. Mais moi aussi, pour sauver ma vie, je suis obligé de les soigner. Et c'est après ça qu'ils ont décidé de nous libérer. C'est difficile. Le lendemain, rasé de près, Ernest Bessot a retrouvé son apparence d'avant la détention. Même affaibli, il a refusé d'être hospitalisé de peur de se retrouver à nouveau seul. Alors, chez lui, avec ses frères, ses cousins, ses amis, ses voisins venus le saluer, il savoure sa liberté retrouvée. Arrivé ici hier, j'étais obligé d'acheter un sédatif pour me permettre de dormir un peu. Moi, je ne fais pas de cauchemar, à dire la vérité, mais j'ai l'impression toujours que je ne suis pas encore parmi ma famille. À ses visiteurs, l'ex-otage ne préfère pas raconter ses conditions de détention dégradantes, encore moins l'exécution devant lui de 2 soldats tchadiens. Ma famille a plus souffert que moi, dit-il. Les gens nous ont dit tout, hein, qu'il est mort, qu'il a fait quoi. On a dit non, 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 nous on est des chrétiens. Il est vivant. Nous on croit en Dieu. Il est vivant, il va revenir un jour. Commence maintenant l'heure de la reconstruction. Malgré l'épreuve qu'il vient de vivre, le docteur Bessot se dit prêt à retourner travailler dans la région du lac Tchad si les autorités lui demandaient. Pas sûr, reconnaît-il, qu'il exercerait son métier avec la même énergie.